Hey yo, what up les petits jeunes? Bienvenue à un nouvel épisode de 5 minutes d'inconduite avec Maxime Carabine. Cette semaine, j'ai eu l'honneur, la chance de recevoir un des créateurs de mélodies les plus en vogue au Québec. J'ai nommé le seul et l'unique Quiet Mike, a.k.a. le Michel Silencieux. Moi puis Mike, évidemment, on a parlé de musique un petit peu, tu comprendras, c'est sa passion, c'est sa job. On apprend un petit peu plus sur les origines de son nom. Il nous parle de sa deuxième passion qui est le tech deck, les subtilités entre le tech deck et le mini-skate. Je t'invite à regarder ça, mon chum, super intéressant. What up les jeunes? Aujourd'hui, je suis avec le Michel Silencieux. Pour ceux qui le connaissent pas, Quiet Mike, c'est un créateur de mélodies, un beatfaiseur, un beatmaker. Il fait des beats pour Fouki, pour Vince James, pour Kevin Nash. Je vous invite à aller checker ça les chums. Faites une petite recherche, mon Michel. J'ai vu que en secondaire 2, tu savais que tu voulais être beatfaiseur. Ouais. Ça a commencé. Là, c'est ta mère qui faisait des beats quand tu étais plus jeune. Ouais, c'est ça. Ouais. T'as catch-up, puis Chris, en secondaire 2, tu savais déjà que tu voulais faire ça? Ben, quasiment avant, je dirais. Ah ouais? Ouais, un peu, mais je pense 2 plus sérieusement comme être. Yeah. Okay, ouais, mais Chris, c'est tellement tôt, mon gars. Là. Moi, en secondaire 5, j'avais aucune idée que je voulais faire. C'est hot, props à toi, man. Tu l'as réalisé. Yes, c'est cool. Fait quoi, gros créateur de mélodies. Mais si je t'ai invité aujourd'hui, mon mec, c'est pour qu'on parle de ta deuxième passion, le tech deck. Mais c'est pas vraiment le tech deck. Tu m'as parlé qu'il y a une subtilité entre le tech deck et le mini-skate. Tech deck, c'est plus, tu peux aller au Walmart acheter ton tech deck. C'est plus cheap. Plus cheap, mais si t'es vraiment down avec ça, il y a ça, le fingerboarding, tout ça. Il faut que tu commandes souvent d'Allemagne ou des trucs comme ça. Comme si t'achetais un vrai skate, mais miniature. Puis c'est beaucoup d'argent. Ben, ça coûte le prix d'un vrai skate. Ah, ok. Ouais. C'est-tu les mêmês brands de skate qui font des mini-skates aussi? T'as-tu du Blind, du... Non, c'est ça. C'est vraiment... ça s'appelle Black River. OK. Qui, eux, sont un gros... Comme distributeurs, c'est un gros shop en Allemagne. Puis eux, ils ont des gars qui font des boards. Eux, ils font leurs propres trucks. C'est des gars qui font des wheels. Malade. Un gros... Ouais, un subculture. T'as-tu eu la chance de visiter ça là-bas, non? Yo, ça serait sick. Ben oui, mais je sais que t'as fait des tournées en Europe, mais pas en Allemagne, hein? Non, pas en Allemagne. Fait que t'as découvert ta passion pour la musique très jeune. Ouais. Est-ce que c'était la même chose pour le mini-skate? Oui. Ouais? Je me rappelle, ouais, fin primaire, là, mais tu sais, tout le monde, ça, avait des tech decks. Ouais. Puis tu sais, des fois, tu peux aller chez Dollarama acheter des mini-skates qui étaient comme vraiment cheap. Puis là, les tech decks, c'était comme le shit qui était un peu plus, tu sais, t'avais des bushings. Puis là, j'étais comme, ok, ça c'est nice. Puis fait que j'ai commencé à faire des tech decks, justement. Très tôt aussi, là. Ouais, comme fin secondaire, là, genre. Fin primaire. Ouais, tu montais tes mini-skates pis tout. Ouais. C'est quand t'as droppé ton premier stack, là, sur un mini-skate, tu t'en souviens-tu? C'est l'an dernier, justement. Ah ouais? J'ai comme arrêté de boire, puis là... Ouais. Tu te retrouves, faut que tu aies des nouvelles passions, un peu, des trucs pour fill le temps. Puis là, j'étais comme, man, c'est que j'aimais ça faire du mini-skate back then. J'ai toujours rêvé d'en acheter un de bonne qualité. Fait que là, je suis allé sur le site, je m'en suis commandé un vrai. Puis là, c'est que j'avais hâte. Tu vois-tu une similarité entre faire des beats puis le mini-skate? C'est quelque chose que tu connectes entre les deux? Oui, quand je fais des beats, des fois, il y a une discipline avec le beat, justement, c'est le finger drumming. C'est quand tu viens taper sur les pads, faire des beats comme en live. C'est la même forme de dextérité, on va dire, peut-être plus rythmique sur le beat, là, mais c'est le même... Faut que tu aies une dextérité, c'est ça. Faut qu'il y ait un flow aussi. Un flow, ouais, c'est ça. Faut que ce soit saccadé, puis... Ouais, c'est ça, faut t'apprendre legit des tricks dans les deux. Est-ce qu'il y a des compétitions de mini-skate? Oui, mais comme je te dis, en Europe, là, c'est gros, là. Il y en a qui vivent de ça, peu, là, mais tu sais... 4-5 riders, là. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu t'étires les doigts? Non. Non, y a-tu des... Non, I guess, peut-être les professionnels ils font ça. Genre. As-tu un petit setup genre de skatepark, mini-skate? J'ai t'as ça chez vous? 3-4 modules, des petits trails, des trucs comme ça. Est-ce que t'es assidu, genre à chaque jour, tu te pratiques pour t'améliorer pis tout? C'est un but que t'as de peut-être compétitionner éventuellement? Non. Non? Ça serait cool, man. C'est vrai, j'y avais pensé le pire quand j'ai recommencé l'an dernier. J'étais vraiment all-in là-dessus. Là, je commandais mes modules, je faisais du beat, puis je faisais ça. Il y a toujours un mini-skate à côté de moi. OK. Puis là, je veux pas, tu sais, là, j'en fais peut-être un peu moins. Tu sais, j'en ai un devant la télé, un à côté de mon ordi. Fait que je fais tout le temps fidget. Genre, c'est plus devenu comme, tu sais, comme, il y en a qui font genre, du Rubik's Cube ou pour occuper juste le temps. Fait que moi, c'est ça un peu. Là, mais... c'est quoi ton go-to trick?
En mini-skate, t'as-tu un tree flip, un kickflip? Tree flip, je le lock moins, mais kickflip, puis frontside kickflip, je pense, c'est quand tu fais un 180 ouais. Kickflip, fait que ça, peut-être comme ça. Tu le locks, ça. Ouais, Est-ce que tu fais de la vraie planche aussi? Ouais. Ah ouais? Je suis vraiment plus pourri. Ouais, j'imagine, c'est dur en tabarnak. Shout-out à tous mes skaters, c'est tellement dur, man, ce sport-là. Shout-out à vous, man, tabarnak. Les grosses blessures, en plus de skate, j'ai fait du skate 2 ans, man, pis c'était gros 2 ans sale, man. Ah ouais, non. Les tibias amochés, mon exact. gars. Exact. Puis j'imagine que est-ce que tu l'amènes avec toi quand tu fais des shows? Tout le temps. Ton mini-skate, ouais? Que ce soit au Québec ou même ailleurs, là. Tu vas l'avoir avec toi. Ah oui, t'as ton petit. Ben, mon petit sac, tu sais, mettons mon sac avec mes chargeurs de fond, tout ça, mais il faut que tout le temps qu'il y ait le mini-skate aussi, genre. Fait que, en loge, si tu te fais chier, ok, tu prends une boîte de Kleenex, tu fais du mini-skate. Ouais, il y a une belle table. Ah, il y a une table à TechDeck, ok. Là, en tournée ou avec tes amis, puis tout, t'as comme. Tu réussis à embarquer du monde avec toi, t'es le seul de ta gang qui fait non, je suis le seul. Ah ouais? Mais Vandou, il est très supportif, il est toujours là comme c'est mon crowd là, et tout ça. Comme, oh shit, oh, ok, cool. Fait que Vandou, on dirait que c'est un supporter. C'est ton hyper. C'est mon hype, man, ouais. De où ça sort, ça, le Michel Silencieux, man? Ah, ben c'est une histoire avec Dennis Brucenitz, Don Bruce. Big Don, man, on voit mon Don. Yes. Dans le fond, moi, j'avais un nom avant, c'était Major Tom. C'est mon vrai nom, c'est Tom. Ok. Puis, je sais pas pourquoi, j'ai voulu changer ça. Puis j'ai décidé Quiet Mike. J'écoutais du Killer Mike. Il fallait que je fasse un nouveau compte Facebook. Fait que là, j'ai fait comme Quiet Mike parce que je parle pas souvent des trucs comme ça. Plus réservé. Ouais, plus réservé. Puis c'était pas un nom d'artiste, rien. Puis là, c'est mon nouveau compte Facebook, les boys m'aidaient. Puis t'es comme, ah shit, c'est ton nouveau nom. Là, je suis comme, bah ok, je vais rock avec ça. Puis justement, on avait une session, on fallait qu'on wreck Bruce avec Fouki, tout ça. Puis Azelf aussi. Saint-Sucré, maintenant. Ouais. Puis avec les gars arrivent, Bruce bien ambiancé, tout ça, sa bouteille dans le boot et tout. Puis direct quand il est arrivé sur le spot, il arrive, ah, c'est le Michel Silencieux. Puis là, on était comme, wow, c'est tellement fort. C'est Don qui t'a donné ce nom-là. C'est Don qui me blesse avec ce nom. Shout out Don. Tu me montrerais-tu même ton petit mini-skate, man? Fait que ça, t'as fait livrer ça d'Allemagne directement. Ouais, c'est un Berlin Wood avec des Black River Trucks. Puis des Winkler Wheels. 200 €, ça, les jeunes. Vous êtes mieux d'économiser, Carlis. Il a posé son grip tape lui-même pis tout, man. Très fort, man. Ouais. Très fort, esti. Bushing. Grosse passion, man. Est-ce que toi, t'es plus jeune que moi, mais est-ce que tu tripais sur les Beyblade ou... T'as-tu connu ça, les Beyblade? Ouais, j'ai connu ça. C'était-tu comme ton entrée dans le monde du... Mais on peut dire, c'est un même genre de petit peu de culture. Le premier Tech Deck dont je t'ai parlé, fait que le premier, en fait, cher, j'ai décidé de me payer à traite avec ça. L'année passée. Ouais, on était en tournée, justement, puis j'avais l'habitude d'en faire dans le char, tu sais, en arrière dans la vanne de tournée. Puis là, il y avait une petite fenêtre de vanne qui était un peu ouverte, puis j'étais comme, hey, je sais pas si, mettons, si je fais un mauvais trick, peut-être qu'il pourrait tomber dedans. Fait que j'ai comme décidé de tester l'ouverture. Puis en même temps, on a pogné un nid de poule, whatever, puis le deck est juste comme tombé. Oh non! Puis on était sur l'autoroute, là, c'était dead, genre, tu sais, j'étais comme, ok, there goes 200 piastres. Mais c'était tellement drôle, tu sais, genre... T'as juste voulu voir s'il fitait dans la fente, pis clac, il t'a lâché, man. Je le trouvais tellement imbécile après, c'est comme, tout. Tu l'as-tu keep it low-key ou tu l'as dit aux autres? J'ai pris une petite minute de silence, juste comme, dude, qu'est-ce qui vient de se passer? 200 € par la fenêtre. C'est ça, juste digérer ça un peu, puis après ça, je l'ai dit, je trouvais ça vraiment drôle en même temps, j'étais comme, dude. C'est plate de perdre de l'argent, mais c'est pas ça la vie, les jeunes. L'argent, c'est pas tout, câlisse. Bon, Mike, je te remercie, mon gars, man. C'est un grand plaisir. Et voilà. C'est ce qui conclut mon entretien avec le Michel Silencieux. J'espère que vous avez apprécié, les jeunes. J'ai eu bien du fun. Merci encore d'être venu, mon Mike. C'est très cool. Je vous invite à aller regarder ce qu'il fait, la très bonne musique, le Mike. Faites attention à vous autres, les jeunes. On continue de faire du sport. La sérotonine, c'est jamais fini. On se revoit bientôt.